Commencer, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci, éternel notre Dieu, toi qui nous as fait grâce éternelle pour nous rencontrer encore la journée d'aujourd'hui. Nous venons, éternel notre Dieu, recommander ces moments entre tes saintes mains. Seigneur éternel notre Dieu, viens, Seigneur, nous parler, viens nous guider, viens nous diriger dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, j'implore ta faveur, j'implore éternel ta grâce au milieu de nous pour cette soirée. Viens nous parler dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi déclaré et prié et nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là aujourd'hui et nous voulons continuer notre enseignement parce que nous sommes en train de parler de les trois croix de Golgotha. Alors, je pense que pour ce qui concerne les trois croix de Golgotha, tout le monde avait compris mon introduction. Et hier, j'avais fini de parler des croix de gauche, les croix de bouc, la croix de méchant, de la méchanceté, de la rébellion. Et aujourd'hui, je vais parler de la croix de droite. Je suis en train de parler de la croix de droite. Alors, dans Luc chapitre 23, verset 40, Luc chapitre 23, verset 40, la Bible dit, « Mais l'autre les reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condition? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Alors je vais lire aussi Matthieu chapitre 25, versets 34 à 36. Partage la vidéo si tu n'as pas encore partagé, s'il te plaît. Matthieu chapitre 25, versets 34 à 36. Matthieu chapitre 25, versets 34 à 36. Je lis au nom du Seigneur Jésus. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Verset 40. « Je vous l'ai dit, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez faite. » Alors, je suis en train de parler de la croix de droite. Alors, la croix de droite, c'est la croix de la justification. La justification. La croix de droite, c'est la croix de la justification. Ici, nous sommes en train de voir ce voleur, ce brigand, qui est en train de dire à son ami qui était à gauche, en lui disant, « Mais ne crains-tu pas Dieu? Lui, il n'a rien fait. Mais nous, nous sommes en train de mériter. Nous sommes en train de mériter ce que nous avons fait. Mais lui, c'est un innocent. » Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 25, la Bible dit, ici Jésus est en train de dire aux brebis, possédez. Parce que Dieu vous a donné le royaume depuis la fondation du monde. Cela veut dire depuis la fondation du monde, depuis que Dieu avait organisé les plans du salut. Je suis en train de parler des mystères de croix, de trois croix de Golgotha. Et je suis là où je suis en train de parler de la croix de droite.
Et n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, on a dit c'est la croix de la justification. Le voleur du côté droite, c'est la grâce qui l'a sauvé. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est la grâce qui l'a sauvé parce que toute sa vie, il a été voleur. Toute sa vie, il a été brigand. Toute sa vie, il a été criminel, meurtrier. Mais il a été sauvé par la grâce. Le mystère de la croix de droite, c'est la grâce qui a sauvé cet homme. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme n'a pas passé dans l'eau du baptême. Cet homme n'a pas eu le temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'écouter la parole de Jésus comme ça en face. C'est pourquoi, bien-aimé, ne mets jamais fin à la vie de quelqu'un. Ne dites jamais que cet homme entrera en enfer. Parce que quand quelqu'un avant de mourir, nous ne sommes pas là. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui disent, moi si je trouve telle personne en enfer, je demande à Dieu d'aller en enfer. Et si je trouve telle personne au paradis, je demanderai à Dieu d'aller en enfer. Pardon. Bien-aimé, c'est une grosse erreur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir aujourd'hui, qui sont en train de mettre la fin, le point dans la vie de certaines personnes, en disant, de qualifier des gens, toi tu n'iras pas au ciel. Écoutez, quand quelqu'un meurt, il est seul, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qu'il voit, tu ne sais pas. Alors arrêtez de qualifier des gens de pécheurs, de traiter des gens de prostituées. La grâce est là. La grâce est pour tout le monde. La croix de droite, c'est la croix de la justification. C'est là où Dieu justifie les hommes. C'est là où Dieu justifie, c'est là où la grâce sauve. Cet homme n'a pas eu le temps d'aller à l'église. Cet homme n'a pas eu le temps de donner la dîme, de donner les offrandes. Cet homme n'a pas eu le temps, bien aimé dans le Seigneur, d'aller au séminaire, de jeûner, de prier. Cet homme n'a pas eu le temps d'aller voir Jean-Baptiste pour être baptisé. Cet homme, bien aimé dans le Seigneur, n'allait pas au temple. Mais Dieu, Jésus l'a repêché, l'a sauvé au dernier moment de sa vie, aux dernières minutes de sa vie. Écoutez, une minute avant la mort, c'est toujours la vie. Et notre Dieu, il est le Dieu de restauration. Il est le Dieu de récupération. Il est le Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de donner vie là où il y a la mort. Pour ces voleurs, pour ces brigands, la porte de l'enfer était déjà ouverte. Bien-aimé pour lui. Mais Jésus l'a repêché. Parce que Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus ne lui a pas dit demain. Jésus ne lui a pas dit qu'à la fin du monde. Jésus ne lui a pas dit que voilà, toi, tu seras sauvé quand je viendrai. Jésus n'a pas dit qu'il faut rentrer, tu seras ressuscité pour écouter la parole. Jésus lui a dit aujourd'hui. Le Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Bien-aimé, c'est nous qui voyons les péchés. C'est nous qui voyons les pécheurs. C'est nous qui qualifions des gens. C'est nous qui mettons fin, point à la vie des autres. Que toi, tu iras en enfer. Lui, vraiment, il ira en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, attention. Vous allez vous étonner à la fin comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, vous trouvez Bill Gates au paradis. Vous trouvez Michael Jackson au paradis. Parce que vous êtes en train de vous limiter seulement. Regarde, vous ne savez pas avant de mourir qui l'avait prêché. Vous ne savez pas avant de mourir qui lui a annoncé la bonne nouvelle. La grâce, la justification. Nous sommes justifiés par la grâce. Non par nos efforts, non par la loi. Voilà pourquoi ces voleurs, ces brigands, sa croix c'est la justification. Il a été sauvé par la grâce. Parce que la main droite, c'est la main de la grâce. Je vais parler parce que j'ai beaucoup de mystères à parler aujourd'hui. Alors parlons d'abord des trois clous de ces voleurs. Les trois clous de ces voleurs. Qu'est-ce que cela caractérisait? Les trois clous de ces voleurs, bien aimés dans le Seigneur, c'était le caractère des rachetés, d'un chrétien converti. Les trois clous, c'était le caractère d'un chrétien converti. C'est lui qui connaît déjà Dieu, qui s'est déjà repenti. Il y a trois clous dans sa croix, sur sa croix, bien-aimée dans le Seigneur. Le premier clou, c'est la reconnaissance. Le deuxième clou, c'est la confession. Et le troisième clou, c'est l'abandon de péché. C'est l'avenir, bien-aimé. Cet homme a reconnu la première chose, la croix de la reconnaissance, le clou de la reconnaissance. Il a reconnu que Jésus était Seigneur. Ok, hier je vous avais dit, pour que quelqu'un bénéficie du paradis, reçoive Jésus, il doit reconnaître. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur,
si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il a reconnu Jésus comme le Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce voleur a reconnu pas seulement Jésus, mais il a reconnu aussi ses péchés. Voilà pourquoi il a dit dans Luc 23, 41, la Bible dit, ce voleur, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, pour nous c'est juste, nous sommes en train de mériter ce que nous avons fait. Il a compris, il a dit, nous sommes en train de mériter la reconnaissance. Quelqu'un qui reconnaît ses fautes, quelqu'un qui reconnaît, cet homme a reconnu ses fautes. Et il a dit non. Lui, il n'a rien fait. Mais nous sommes en train de subir ce que nous avons fait. Les crimes que nous avons faits. Nos bêtises, nos péchés. Nous sommes en train de mourir pour nos péchés. Mais il reconnaît, il dit, lui, c'est un innocent. Il est juste. Il n'a rien fait. Il dit pour nous c'est justice. La justice a été faite. La justice a été faite. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, il a reconnu ses péchés. Parce que la reconnaissance, bien-aimé dans le Seigneur, pousse à la conversion d'une faute. Dans Colossiens chapitre 3 verset 15, la Bible dit soyez reconnaissants. Même reconnaissez les fautes. Reconnaissez les péchés. Nous devons reconnaître nos péchés parce que nous ne sommes pas des saints. Nous devons reconnaître. Et bien aimé dans le Seigneur, deuxième clou, c'était la confession. Ce voleur reconnut et confessait sa mauvaise vie. Il a confessé sa mauvaise vie. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, c'est comme David, bien aimé dans le Seigneur, devant un reproche. La Bible dit, il a reconnu ses péchés. Et il a avoué ses péchés. Dans 2 Samuel chapitre 12 verset 13. 2 Samuel chapitre 12 verset 13. David a reconnu. Voilà pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Parce qu'à tout moment David reconnaissait ses péchés. Reconnaissait. Nous devons reconnaître nos bêtises, nos péchés. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce voleur a reconnu. Parce que la confession, c'est reconnaître sa culpabilité et implorer le pardon avec un cœur contrit. C'est comme ce voleur. Il a reconnu. Exemple de l'enfant prodigue. Lorsque vous lisez Luc chapitre 15, verset 21. Luc chapitre 15, verset 21. L'enfant prodigue a reconnu ses bêtises. Cet enfant qui a demandé la richesse à son père. Cet enfant qui a dit à son père, je suis mature. Je vais aller, donne-moi ma richesse. J'en vais. Et vous savez quoi? Le père lui a donné. La Bible dit là où il est allé, il a fini tout par la débauche. Il a fini tout bien aimé dans le Seigneur avec des prostituées. Et vous savez, il était par terre. Il a commencé même à chercher à se nourrir avec la nourriture qu'on donnait aux porcs. Mais la Bible dit il n'arrivait pas. Et la Bible dit, il a reconnu, il a dit non. Il y a des serviteurs chez mon père qui vivent bien. Il dit bien aimé dans le Seigneur, je vais aller chez mon père. Je vais reconnaître mes fautes. Et je vais lui dire qu'il ne puisse pas me prendre comme un enfant. Qu'il puisse me prendre comme un serviteur. Combien de nous reconnaissent le péché? Il a reconnu bien aimé dans le Seigneur. Et quand il a reconnu sa culpabilité, il a dit j'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens, lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ici, nous sommes en train de voir l'apôtre Paul qui est en train de donner conseil pour la Sainte Seine. Il dit que chacun s'éprouve avant de prendre la Sainte Seine. Il est en train de dire juste que quelqu'un, chacun de nous doit apprendre à reconnaître, à regarder sa vie comme l'enfant prodigue. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit,
il fait faire les retours. Là, c'était le deuxième clou. Le deuxième clou, c'est la confession. Le deuxième clou, c'est la confession. Et le troisième clou, c'est l'abandon du péché. Le troisième clou, c'est l'abandon du péché. Vous savez, dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11, lorsque vous lisez la parole de Dieu, Jésus a dit à cette femme adultère, il lui a dit qu'on a attrapé en flagrant, bien-aimé dans le Seigneur, il lui a dit, va et ne pêche plus. Il parle de l'abandon du péché. Il dit, va et ne pêche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous voyez ces voleurs qui a reconnu et il a compris que même si je ne mourrai pas aujourd'hui, je ne dois plus continuer à être meurtrier, à être voleur. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il était à la croix de droite. La croix de droite, je suis en train de parler de la croix de la justification. Et je suis en train de parler des trois clous. Le premier clou, c'est ça, c'est que je viens de parler. La reconnaissance du péché. Deuxième clou, c'est la confession. Et troisième, l'abandon du péché. Et vous savez, dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 2. Ecclésiaste chapitre 10, verset 2. Là, nous parle, le cœur du juste est à sa droite. Le cœur du juste est à sa droite. Je vous avais dit que le cœur d'un insensé est à sa gauche. Mais ici, pour ce voleur, son cœur est à droite. Cela veut dire c'était la croix de la justice. Et vous savez quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Je parle de mystère. Je suis en train de parler des mystères de la croix de droite. Alors, il y a des choses que je veux que nous voulons partager. À part les trois clous bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi seulement c'est le voleur qui était à droite? C'est lui qui a dit de bonnes choses pour Jésus. C'est lui qui a reconnu que Jésus. Parce que la Bible dit que le cœur d'un juste est à sa droite. Or, bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Genèse, vous allez voir, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelait Rachel. À la fin de sa vie, je vais vous donner les versets à lire. Lisez deux chapitres. Genèse chapitre 35, verset 18. Genèse chapitre 35, verset 18. Et je vais prendre le temps d'expliquer Genèse chapitre 35, verset 18. Et Genèse chapitre 46, verset 19. Genèse chapitre 46, verset 19. Comme c'est un enseignement, j'aimerais que nous puissions lire. Ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Commençons par le livre de Genèse, chapitre 35. Genèse, chapitre 35, verset 18. Genèse, chapitre 35, verset 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Soulignez-moi, Benjamin. Le père l'appela Benjamin. Benjamin. Genèse chapitre 46. Genèse chapitre 46, verset 19. Genèse chapitre 46, verset 19. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Suivez-moi très bien. Je vais expliquer maintenant. Comme ça, tout le monde aura la lumière sur la partie droite. Rachel, elle allait rendre l'âme à cause de sa faute. À cause de ses propres péchés. Parce qu'elle avait volé les téraphim de son père et elle avait gardé cela. Et le père les avait poursuivis, vous connaissez l'histoire, et les a attrapés. Rachel, l'incrédulité, elle a gardé cela. Et avant d'être pleine bien-aimée dans le Seigneur, la Bible dit que avant d'être elle allait rendre, elle était mourante, elle allait accoucher. Et quand les sages-femmes lui disent que Rachel, tu as un garçon, la Bible dit, Rachel lui donna le nom de Ben-Oni,
qui veut dire fils de ma douleur, fils d'humiliation. Fils de ma douleur, fils d'humiliation, c'est le fils du main gauche, de la main gauche, le fils de la rébellion, le fils de la perdition. Merci Maman Blanche, j'aime la parole. J'aime la parole. Mais le père lui a dit, non, on l'appellera Benjamin. Benjamin veut dire fils de ma main droite. Fils de la main droite. Je suis en train de parler des mystères de la croix de droite. Il dit, on l'appellera Benjamin, fils de ma main droite. Fils de la main droite. Vous savez bien aimé, oh ok. La Bible dit, le juste a le cœur à droite. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Ok, quand il parle de la droite, il fait allusion à la force. La partie droite, c'est la partie de la force. Je ne connais pas comment la France marche, mais j'entends gauche et droite. Et je pense que ceux de la droite sont du pouvoir et ceux de la gauche, c'est de l'opposition. La partie du pouvoir, la partie de la force, la droite bien-aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi bien-aimé la Bible dit, Jésus est assis à la droite de Dieu. C'est la position de force. C'est la position de puissance. C'est la position de l'autorité. C'est la position de l'onction. C'est la position de la sécurité. C'est la position que ces brigands, ces voleurs avaient bien aimé dans le Seigneur. Mais vous savez, je vais vous révéler encore quelque chose. Pardon. Les mystères du côté droite. La Bible dit que Joseph est arrivé au trône en Égypte comme premier ministre. Et lorsqu'il a eu la crise, la Bible dit que les frères de Joseph ne reconnaissaient plus Joseph. Je vais te dire quelque chose. Laisse les gens qui sont en train de vendre. Allez-y. Les jours où ils vont mourir de faim, ils viendront te demander. Parce que toi, tu seras à la position élevée. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu as été vendu par tes frères, rejeté par la société, rejeté à la préfecture, rejeté à la mairie, rejeté pour ton dossier. Mais tu siégeras dans ces pays. Joseph était prisonnier en Égypte, mais il a régné aussi en Égypte. Je vais te dire, tu es sans papier là où tu es, mais tu vas dominer ces pays. Tu feras des exploits dans ces pays. Le jour où Joseph entrait en Égypte, les militaires qui étaient à la frontière, s'ils savaient que Joseph, cet homme qui est en train d'entrer comme un esclave, c'est lui qui sera notre chef demain, je suis sûr et certain qu'il allait garder de bonnes relations. Si c'était le monde d'aujourd'hui, il allait même prendre son numéro de téléphone. Ne néglige personne dans la vie, bien-aimée. La femme de Potiphar, je suis sûr et certain, les jours où Joseph était élevé au trône, je sais que les Potiphar étaient là avec sa femme. Lorsque Joseph était élevé avec des chats, il devrait passer pour saluer Joseph. Je pense que la femme de Joseph, la femme de Potiphar, qui a menti à son sujet, était aussi là. Et je suis sûr et certain, si Joseph était du Congo, comme a dit un prédicateur, Joseph allait lui dire, Oloba qui trop, le loto suki wapi. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez, c'est pas mon message, mais j'ai juste prophétisé pour quelqu'un. Tu es Joseph, tu te retrouves dans une position difficile, tu es dans un pays étranger, parfois tu ne sais pas demain, tu vois demain, bien-aimé dans le Seigneur, est flou, tu ne sais pas demain, est-ce que j'aurai des papiers, est-ce que j'aurai une maison, est-ce que j'aurai une famille, est-ce que j'aurai des véhicules, est-ce que j'aurai un travail. Tu es comme Joseph, tu es dans une terre étrangère, mais c'est possible. Le Dieu de Joseph t'accompagne, que le Dieu de Joseph t'accompagne, que le Dieu de Joseph t'accompagne, que le Dieu de Joseph t'accompagne. Tu vas t'asseoir dans ces pays. Oh, si tu veux sortir de ces pays, tu veux aller là où il y a mieux. Je prophétise pour toi. Tu iras là où ça sera mieux. Parce que aucun oiseau, pour traverser la frontière, on lui demande des papiers. Tu iras partout où tu voudras. Au nom de Jésus-Christ. Aucun oiseau traverse de l'autre côté et on lui demande des titres de séjour. D'ailleurs, je vais t'informer une bonne nouvelle, que les papiers qu'on donne à la préfecture, ça vient, bien aimé dans le Seigneur, on les fabrique à partir des arbres. Bien aimé, les arbres, c'est ton Père qui l'a créé.
qui demande l'impôt à ces gens qui coupent les arbres à tout moment pour faire des papiers, qui leur demande l'impôt, est-ce qu'ils donnent la dîme, est-ce qu'ils donnent les actions de grâce, est-ce qu'ils donnent la partie de Dieu? Je prophétise sur ta vie, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Tu te retrouves dans une terre étrangère. Mon Dieu est aussi le Dieu des étrangers. Voilà pourquoi Dieu a dit que lorsque vous verrez un étranger, oh, il ne faut pas faire des outrages aux étrangers. Il ne faut pas maltraiter les étrangers. J'ai dit à quelqu'un, si tu veux la nationalité, tu l'auras. Si tu veux les papiers, tu l'auras. Tu veux faire ta demande de 10 ans, tu l'auras. Partout où tu te retrouves, sache-le très bien, la Bible dit, là où foulera les plantes de tes pieds, Dieu te les donnera en possession. Si Joseph a possédé l'Égypte, un étranger, je prophétise que tu posséderas la France, tu posséderas le Brésil, tu posséderas les États-Unis, tu posséderas la Belgique, tu posséderas partout où tu voudras aller, tu voudras vivre, tu vivras et tu vas posséder. Je prophétise en tant que prophète au nom de Jésus-Christ. Cela n'est pas mon enseignement. Je dois passer. Mais ce qui m'intéresse, la Bible dit, Joseph, arrivé en Égypte, il a reconnu ses frères. Ses frères ne reconnaissaient pas Joseph. Écoutez, lorsque Dieu va t'élever, tu vas reconnaître tes ennemis parce qu'ils seront toujours dans les galères. Ceux qui se moquent des gens, leur vie ne change pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, Joseph, avec la couronne, avec les habits du pouvoir, personne ne pouvait les reconnaître. Tu seras dans la gloire, personne ne te reconnaîtra, mais tu reconnaîtras tes ennemis. Lorsque tu seras au bureau, tu recevras leur dossier. Bien aimé, ils passeront l'entretien chez toi, tu les reconnaîtras et tu leur diras, je vous ai fait du bien parce que ce n'est pas vous. Votre persécution m'a amené ici. Je vais dire à quelqu'un, vous savez quoi? L'amour de Jacob n'a pas pu amener Joseph au trône, mais la haine de ses frères. Il y a des moments où Dieu utilise la haine comme l'échelle, comme les escaliers, comme l'ascenseur, qui te fera monter à une étape supérieure. Laisse-les parler, comme mon père spirituel dit. Les lobiens, ceux qui, on les appelle des lobiens, ceux qui parlent trop. Tika ba lobien ba loba, tika ba fingie ba finga, tika ba sekien ba seka. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-les parler. Ceux qui parlent, laisse-les parler. Mais toi, continue, reste constant. Reste constant, bien-aimé, à ce que tu fais. Reste focus. Focalise-toi à ce que tu es en train de faire. Et Dieu est avec toi. Ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Mais j'étais en train de parler de la partie droite. Le problème est que lorsque Joseph arrive là-bas, il reconnaît ses frères. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, il prend en captivité un parmi les enfants d'Israël. Il leur dit, vous avez un frère. Avant que je laisse votre frère, il faut que Benjamin, il faut que votre frère qui est resté vienne. C'était tout un débat, bien-aimé dans le Seigneur. Il a pris Siméon. Siméon reste en prison. Siméon, bien-aimé, c'est l'aîné de la famille. Il reste en prison. Il lui dit, il faut aller. Il faut aller. Allez, bien-aimé dans le Seigneur. Reprenez votre frère et amenez. Joseph voulait confirmer si vraiment c'était Benjamin. N'oubliez pas, Benjamin était même père, même mère avec Joseph. Et vous savez, bien-aimé, lorsqu'on a amené Benjamin, oh j'aime la parole, dis-moi j'aime la parole. Or que Benjamin veut dire le fils de ma main droite. Le fils de droite, c'est la croix de droite. Et lorsque Benjamin est venu, la Bible dit, Joseph n'a pas pu se retenir. Et il a fait sortir tous les Égyptiens qui étaient là, tous les étrangers qui étaient là. Et il s'est révélé à leurs frères en leur disant que je suis Joseph que vous avez vendu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, Benjamin est fils de la main droite. Or que Jésus, mes frères, mes chers frères et sœurs, Jésus assis à la main droite, prophétiquement parlant, Benjamin incarne ici Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, il incarne aussi Jésus. Il est là. Et avant que Joseph puisse se révéler, Joseph ici est l'image, typologie de Dieu. Avant que Dieu se révèle au monde, bien aimé, il faut la présence de Benjamin. Il faut la présence de Jésus. C'est Jésus est la manifestation visible de l'amour de Dieu.
la main droite. Voilà pourquoi Joseph n'a pas pu se retenir lorsqu'il a vu la main droite. Voilà pourquoi Jésus sur la croix n'a pas pu se retenir en disant à ses révélats, à ses voleurs, en lui disant je suis le Messie et aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Oh non, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer. Dis-moi j'aime la parole. Il s'est révélé à cet homme parce que Benjamin était là. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Benjamin est là, Dieu se révèle avec facilité. Lorsque Jésus est là. Mais avant que Dieu se révèle, il faut chasser les étrangers. Et que lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Genèse 45, vous allez voir là où Joseph a chassé les étrangers. Lisons la parole de Dieu. Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Oh, dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Je vais t'aider aujourd'hui à comprendre la révélation. Oh, j'aime la parole. J'aime la parole, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime la parole. La Bible dit, chapitre 45. Chapitre 45, verset 1. Je suis au verset 1. La Bible dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Potiphar l'entendit. Joseph dit à ses frères, verset 3, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, avant que Joseph puisse se révéler à ses frères, il faut que les étrangers quittent d'abord. Ici, il y a deux révélations, bien-aimés. Dis-moi, j'aime la parole, je vais parler. Lorsque Benjamin, le fils de la main droite, vient. Bien-aimé, j'ai beaucoup de révélations ici, mais je suis en train, à cause de temps, je ne vais pas t'embriller la tête. Écoutez, Benjamin est aussi la sémence qui vient réveiller la première sémence. Dis-moi, j'aime la parole, je vais ouvrir une petite parenthèse et la fermer vite fait. Dis-moi, j'aime la parole. Dis-moi, je vois que tu es là, mais tu ne veux pas commenter. Alors, comment pour que je sache que tu es là? Hein? Il faut encourager aussi les pasteurs. Allez, comment je vais d'abord voir ton commentaire avant que j'avance. Commente d'abord. Dis-moi, j'aime la parole. Dis-moi, j'aime la parole. Dis-moi, j'aime la parole. Commente d'abord. Encourage encore les pasteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, encourage encore les pasteurs. Toi qui n'as pas encore dit, dis-moi, j'aime la parole. Je suis en train de te voir. Tu es là, mais tu ne veux pas commenter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le problème avec les pasteurs ou quoi? Alors, dis-moi, j'aime la parole. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que si Jacob ne voulait pas donner Benjamin, parce que Jacob avait déjà donné Joseph. Il a envoyé Joseph aller visiter ses frères. Joseph est parti sans revenir. Et il a pleuré, il a dit mon fils est mort. Voilà pourquoi ils avaient peur. Les frères de Joseph avaient même peur d'aller vers leur père pour demander Benjamin. Parce qu'ils savaient que lui c'est le cœur de papa. Parce qu'il a eu les deux enfants avec Rachel. La femme qu'elle aimait vraiment. C'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez quoi, mes chers frères et sœurs? Une révélation. Et bien-aimé dans le Seigneur, Joseph est là. Joseph est là. Il vivait encore, mais Jacob ne savait pas. C'est pourquoi il ne pouvait pas donner Benjamin. Parce qu'il se disait, si je donne Benjamin, s'il mourait aujourd'hui, je vais rester main vide. Écoutez, Benjamin est l'image, la première révélation. La main droite. Benjamin est l'image. Et l'image de la deuxième sémence qui vient ressusciter la première sémence. Ah, dis-moi, j'aime la parole. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. Or que tu as déjà fait beaucoup de sémences. Tu as bâti les hôtels. Tu as déjà donné l'action de grâce. Tu as donné beaucoup de dîmes. Tu as donné beaucoup des offrandes. Tu as donné beaucoup d'enveloppes. Tu es allé vers ton pasteur. Tu lui as dit, pasteur, je veux que Dieu m'ouvre des portes. Tu as fait des offrandes. Mais jusqu'à présent, tu n'as aucun bon résultat. Jusqu'à présent, tu attends toi-même, tu te dis, mais je vais dire à quelqu'un que ce que tu as donné, c'était Joseph. Lorsque Joseph part, il ne revient pas facilement. Il prend même le temps. Tu veux même pleurer. Tu peux même commencer à dire, non, peut-être le pasteur nous avait escroqué. Peut-être Dieu n'avait pas reçu mon offrande. Peut-être mon offrande est partie comme ça. Je vais dire à quelqu'un, lorsque ton prophète, lorsque ton pasteur fait encore un autre appel de fonds, ne te dis pas, comme Jacob, j'avais déjà donné Joseph. Jusqu'à
présent, Joseph ne vient plus. Je ne veux plus donner. Benjamin, écoute-moi. Lorsque tu donneras Benjamin, Benjamin va aller. Vous savez, lorsque Joseph s'est révélé, il s'est dit que je suis votre frère. La Bible dit, est-ce que votre père, il dit, est-ce que votre père vit encore? C'est l'avenir, bien-aimé. Lorsque Benjamin vient, Joseph ne peut pas se contenir. Il doit se révéler à son père que je vis encore. Bien-aimé, il y a des offrandes, bien-aimé, que tu dois encore faire pour ouvrir encore d'autres portes qui restaient encore fermées. Ton offrande que tu as fait n'est pas morte. Ton offrande de la vie encore. Ça attend une deuxième offrande qui sera Benjamin, qui viendra pour ressusciter encore Joseph, pour te donner le double, le triple de ce que tu pensais que tu l'as perdu. Ah, je veux dire à quelqu'un ce soir, est-ce que je peux encore monter dans la révélation ce soir? Nayoka nangai koloba, nayoka nangai koloba. Chante avec moi là où tu es. Nayoka nangai koloba, nayoka nangai koloba. Bato koloba kama kambo, isalamaka na mokili nayoka. Bon, désolé, cette chanson me fait du bien quoi. Nayoka nangai koloba, nayoka nangai koloba. Bato koloba kama kambo, isalamaka na mokili nayoka nangai koloba. J'aime la partie qui dit histoire extraordinaire dans la vie, extraordinaire dans la vie. Est-ce que Cotiniel est là? Parce que Cotiniel a chanté cette chanson avec moi aujourd'hui. Ah, histoire extraordinaire. Écoutez, non bien-aimé, la parole de Dieu a une révélation. Yo 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 yo, nayoka nangai koloba, nayoka nangai koloba, nayoka nangai koloba. Bato koloba kama kambo, isalamaka na mokili. Laisse-moi aller à la deuxième révélation. La première révélation, je vous ai dit que donne encore. Ne te dis pas que j'ai déjà fait l'offrande. Il y a des offrandes qui s'appellent Joseph. Avant d'être visible, il faut encore Benjamin se suivre. Oh, bien aimé, cette année, j'avais dit je dois faire des offrandes. Je ne vais pas écouter là où il y a quelqu'un, là où on est en train de bâtir. Mes oreilles ne veulent pas. Parce que je sais que mes offrandes que je suis en train de faire cette année, ce sont des Benjamins. Oh, bien aimé, Joseph ne meurt pas parce que c'est le fils de la promesse. C'est le fils de la promesse. C'est le fils de la promesse. Or que Benjamin est le fils de la main droite. Écoutez bien aimé, deuxième révélation dans ce texte. La Bible dit, Joseph a chassé les étrangers pour se révéler à leurs frères. Écoutez, les Égyptiens est l'image des nations. Les Égyptiens est l'image de nous. Les Égyptiens, bien aimés, est l'image du monde, des païens, est l'image, bien aimée, de tout. Écoutez, mes chers frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit, bien aimé, il y aura, l'Apocalypse nous dit, il y aura la deuxième venue de Jésus. Là, lorsqu'il viendra, la première venue, la Bible dit, il va se libérer, il sera en haut et il va appeler le Saint-Esprit et l'église sera enlevée. Et bien aimé dans le Seigneur, l'église c'est les étrangers, parce que la Bible dit que il a à tous ceux qui l'ont reçu, il est venu chez les siens ne l'ont point. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est les nations, c'est nous bien aimés, nous sommes les Égyptiens, nous sommes les étrangers. Et Joseph ne peut pas se révéler à ses frères pendant que nous sommes là. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, il faut que l'église soit d'abord enlevé selon la prophétie dans le livre d'Apocalypse, et la deuxième venue, Jésus va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Il viendra que pour les enfants d'Israël, il viendra que pour se révéler, parce que les Juifs jusqu'à présent ne croient pas bien aimé dans le Seigneur, ne croient pas bien aimé dans le Seigneur que Jésus c'est lui le Messie. Alors il viendra se révéler à ses frères que je suis Jésus, votre frère. C'est l'image de Joseph, mais là l'église sera déjà enlevée, l'image de l'Égypte, l'image des Égyptiens. Nous serons déjà enlevés et Jésus viendra pour ses frères. Et la troisième révélation de la main droite, bien aimée dans le Seigneur, avant que Joseph se révèle, il fallait que les étrangers sortent. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Jacob vient, lorsque Benjamin vient, il faut que les étrangers partent d'abord. Les étrangers vont entendre, la Bible dit les Égyptiens ont entendu les pleurs de Joseph qui s'est révélé à ses frères. Alors les étrangers, dans ta vie, Dieu ne peut pas se révéler dans ta vie pendant que
qu'il y a encore des étrangers. Je vais dire à quelqu'un, la maladie c'est un étranger dans ta vie. Oh, le célibat c'est un étranger. La pauvreté c'est un étranger. Les démons sont les étrangers. La sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur, est un étranger. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, les échecs, les sans-papiers, les bien-aimés, le manque de logement, la maladie, la mort, la bien-aimé précoce, bien-aimés sont des étrangers. Alors Dieu veut se révéler en toi. Écoutez, Dieu a donné à Moïse une mission. Il a dit, va chez Pharaon. Dis à Pharaon, Dieu m'a dit de laisser partir son peuple. Il veut être leur Dieu. Il veut être leur Dieu. Et il veut se révéler en eux. Mais il ne va pas se révéler en eux au milieu de vous les étrangers. Il faut qu'ils sortent d'abord. C'est là où Dieu les attend. Écoutez-moi bien aimé, Dieu va se révéler à toi. On ne va pas bâtir le tabernacle en Égypte. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas en Égypte qu'on fera le tabernacle. Dieu se révèle aux gens lorsqu'on sort du monde, on sort du péché. C'est là que Dieu vient pour se révéler. Voilà pourquoi bien aimé Joseph a voulu que les étrangers partent. Et il y a des choses qui bloquent la main de Dieu. Bien aimé, Dieu ne va pas te révéler en toi en restant maladie, en restant possédé, en restant avec des liens, en restant avec des condamnations familiales. Il faut que ces condamnations quittent. Je suis en train de parler de la Pâque. Je suis en train de parler de la croix de droite. Et la croix de droite, lorsque Benjamin vient, il faut que les étrangers, la maladie, la stérilité, la mort précoce, les injustices. Oh, est-ce que je suis en train de révéler quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de révéler quelqu'un ce soir? Nayoka nangai koloba, nayoka nangai koloba. Bato koloba kama kambo, isalamaka na mokili. Nayoka nangai koloba. Bato koloba kama kambo, isalamaka na mokili. Ah, laissez-moi avancer, bien aimé dans le Seigneur. Il a dit, je suis Joseph. Je suis en train de croire que tout ce qui t'est lié après cette Pâque, ça va partir parce que Dieu veut se révéler en toi. Il faut que tu témoignes. Oui, ma soeur Chico, j'aime la parole. J'aime la parole. Et vous savez, la croix de droite, c'est la croix rédemptrice et salvatrice. Notez ceci. La croix de droite, c'est la croix rédemptrice et salvatrice. La croix de droite, c'est la croix rédemptrice et salvatrice. À Golgotha, bien aimé, il y a eu 3 croix. Mais la croix mystérieuse, c'était au milieu. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi, bien aimé, maintenant je vais parler de la croix du milieu. La croix du milieu, pardon. C'est pas la croix de droite. La croix du milieu, c'est la croix rédemptrice et salvatrice. Est-ce que quelqu'un peut écrire rédemptrice et salvatrice? Là, c'est la croix la croix du milieu. C'est la croix de Jésus. Il y avait 3 croix, mais il y avait une croix au milieu. C'est la croix dont je vais terminer avec. C'est la croix dont je vais parler, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est la croix salvatrice et la croix rédemptrice. Bien aimé, cette croix qui nous a sauvés, cette croix qui nous a libérés, cette croix, qui nous a apporté le salut. Donc, Jésus-Christ est l'unique et véritable homme du milieu. Jésus-Christ est l'unique et véritable l'homme du milieu. Je vais vous révéler la croix du milieu maintenant. C'est quoi la croix du milieu? Je vais vous révéler la première révélation. Jésus-Christ est l'homme du milieu. Je vous avais donné un exemple. Que lorsque le monde, l'homme a péché, s'est séparé avec Dieu. Alors Jésus est l'homme du milieu. Il vient au milieu pour mettre un pont. Il vient pour prendre les enfants, amener-les à leur père. Jésus est l'homme du milieu. Et vous allez voir la première chose que j'aimerais parler des mystères de la croix du milieu. Vous allez voir en Éden, il y a eu beaucoup d'arbres. Mais la Bible dit au milieu du jardin, il n'y a eu que 2 arbres. Ça, c'est une révélation forte. J'aimerais que tu me suives avec attention. Je vais continuer cela demain. Très important et très capital. Dans les jardins d'Éden, les jardins de bonheur, il y avait beaucoup d'arbres.
Mais il y avait deux arbres bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la vie. Et vous savez quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'image de Moïse. Je parlerai de cela demain. Et l'arbre de la vie est l'image de Jésus, qui est la grâce. Voilà pourquoi, hier je vous avais dit, Dieu a chassé l'homme du jardin et il a mis des anges pour que l'homme ne puisse plus aller pour manger l'arbre de la vie. Jésus est l'arbre du milieu. Et la croix de Jésus était au milieu. C'était prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez voir, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus est l'homme du milieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir Abraham, l'avait dit pendant la chaleur du jour. Il a vu 3 hommes qui marchaient. Mais il vient devant ces hommes. Il se prosterne et il dit, mon Seigneur. Il n'est pas venu pour dire mes seigneurs. Il est venu pour dire mon Seigneur. La Bible dit il est venu devant eux. Or que si les gens sont 3, ils ne se promènent pas comme ça, en file indienne. Non. Mais ils se promènent comme ça. Et lorsqu'il vient devant eux, cela veut dire il vient au milieu. Il s'adresse à celui qui est au milieu. Il lui dit, mon Seigneur. Jésus est l'homme du milieu. C'est pourquoi la croix de Jésus devrait être au milieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu lui-même. Oui, j'aime la parole, ma sœur Chico. Et vous allez remarquer, bien-aimé dans le Seigneur, que dans l'arche de Noé, Noé a fait entrer dans l'arche les animaux 2. Mais vous allez remarquer quelque chose d'important que j'ai aimé. Il n'avait pas envoyé la colombe pour aller voir de l'eau en couple. Non. Il a juste envoyé une colombe. Mais la Bible dit qu'il avait fait entrer dans l'arche 2. Mais comment pour envoyer? Il envoie juste une colombe. C'est un mystère. Je suis en train de parler. Je suis l'homme du milieu. Et cela ne se limite pas là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant d'envoyer la colombe, la Bible nous dit que Noé avait envoyé les corbeaux. Et lorsque vous voyez les corbeaux, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que les corbeaux étaient un oiseau à 2 couleurs. Étaient un oiseau à 2 couleurs parce que les corbeaux est l'image de Moïse. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un seul arbre. Mais l'arbre de la vie, c'est un arbre aussi. Et le corbeau avait 2 couleurs. Il a les blancs, la couleur blanche, et il a la couleur noire. Et dans la couleur blanche, c'est le bien. Dans la couleur noire, c'est le mal. Et c'est l'image de Moïse. Je vous parlerai de cela demain. Pourquoi c'est l'image de Moïse? Je suis en train de parler de Jésus comme l'homme du milieu, la croix du milieu, la révélation qui est là. Parce que le corbeau est parti quand Noé a lancé sans solution. Moïse est venu sans solution. Voilà pourquoi dans la montagne de la transfiguration, Pierre a vu Élie et Moïse. Je vous parlerai de cela demain. Et qui était la colombe?
que Noé avait lancé pour aller regarder de l'eau. Qui était cette colombe? Cette colombe était typologie de qui? Je vous parlerai de cela demain. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir la révélation de la parole. Je suis en train de parler de la croix du milieu. C'est une croix salvatrice. C'est une croix rédemptrice qui donne le salut. La croix qui nous a sauvés. Là, ce n'est pas la croix de la voleur de gauche, du voleur de gauche. Ce n'est pas la croix de voleur de droite. Mais c'est la croix de Jésus qui était au milieu. Parce que Jésus est au milieu. Il s'est mis entre Dieu et les hommes. Il s'est mis comme le facilitateur. Il vient comme un négociateur. La Pâque, c'est parce que Jésus s'est mis au milieu. Il a parlé pour nous. Il a pris notre place. Il s'est mis au milieu comme rançon. Demain à 20h, ne manquez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, demain à 20h, ne manquez pas. J'ai beaucoup de choses à t'expliquer que je n'aimerais pas le faire aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à te dire. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ne savent pas. Ils prient, mais ils ne savent pas que Jésus est la croix du milieu. Il est venu pour nous sauver. Il a pris notre place. Entre Isaac et Ésaü, il y a Jacob qui se présente. Jésus est l'image. Ne manquez pas, j'ai beaucoup de choses à dire. Jésus, ensemble. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a des jours où Dieu va te révéler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et notre Dieu, il veut que nous, ses enfants, nous puissions savoir que la croix existe. Je veux que tu puisses dire merci à Dieu pendant 1 minute. Incline ta tête dans la prière et dis à Dieu: Jésus, merci pour la croix. Dis merci Jésus pour la croix. Merci Jésus pour la croix. Je te bénis Jésus pour la croix. Merci Jésus. Je bénis ton Saint-Nom. Tu as accepté la croix pour moi. Et tu as pris la croix du milieu pour me sauver. Merci Jésus. Merci Shiloh. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Oh éternel notre Dieu. Merci Jésus pour la croix. Là où j'ai été sauvé. Là où j'ai été sauvé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le roi. Je te rends grâce Seigneur parce que tu es Dieu. Bénis mes frères et mes sœurs. Merci pour l'œuvre de la croix. Je recommande Seigneur cette nuit entre tes saintes mains. Si tu nous donneras demain, nous ne manquerons pas de te dire merci. Bénis mes frères et bénis mes sœurs. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré prier. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse bien-aimés. Demain à 20h. Partagez la vidéo si vous n'avez pas encore partagé. Partagez la vidéo bien-aimés dans le Seigneur. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Avant de quitter, partagez la vidéo, s'il vous plaît.